Shalom à vous, peuple de Dieu de Côte d'Ivoire. Shalom à vous, chers frères et sœurs de l'Église évangélique en Côte d'Ivoire. Soyez bénis dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est encore votre serviteur, le sacrificateur de l'Éternel, qui vient une fois de plus s'adresser à vous, comme la Bible nous le recommande. Sonnez la trompette, réveillez les héros. Notre pays est en train d'avancer à une vitesse importante dans bien de choses. Et nous sommes dans l'attente de l'intervention divine, en tout cas pour ceux qui soupirent après le changement, après la restauration. C'est le moment où nous devons réellement regarder derrière, et comme le Seigneur Jésus l'a dit, voir là où nous sommes tombés, afin de nous repentir sincèrement, reformer nos voies et faire en sorte que nous ne répétons plus les mêmes erreurs du passé. Beaucoup ont soif du réveil spirituel, beaucoup pleurent sur la situation de l'Église, sur tout ce qui se passe dans l'Église, mais aussi dans le pays, et les uns et les autres soupirent après une intervention divine pour changer la situation. Mais pendant que nous sommes dans cette optique, dans cette attente, nous remarquons, en tout cas c'est ma remarque, que bien de personnes n'ont pas encore tiré de leçons par rapport à ce qui nous est arrivé en 2011. Et jusqu'à ce jour, les mentalités n'ont pas encore changé, les langages n'ont pas encore changé, et avec ça, nous voulons que Dieu agisse. Les accusations mutuelles, personne ne veut réellement se mettre en cause. Personne ne cherche vraiment à reconnaître sa responsabilité. Et chers frères et sœurs, Église évangélique en Côte d'Ivoire, moi je voudrais qu'on ait le courage, en tant qu'Église, de reconnaître notre responsabilité dans ce qui est arrivé dans notre pays. Nous devons reconnaître notre responsabilité pour plusieurs raisons que je vais mentionner tout à l'heure. Et cela est important parce que c'est ce qui est juste. C'est ce qui sera juste de notre part. Être vrai avec nous-mêmes, vrai avec le Seigneur. Reconnaître notre état et ne pas lancer la boue sur autrui. Certains aujourd'hui accusent l'ex-président depuis sa chute jusqu'à maintenant. On met toute la faute sur lui, bien sûr. Étant le premier responsable, la toute première autorité, il porte entièrement la responsabilité de ce qui est arrivé dans notre pays. Mais je dis avec lui, nous chrétiens évangéliques, nous pasteurs, nous avons aussi notre part de responsabilité. Aujourd'hui, certains l'injurent, le méprisent. Certains vouent une haine très claire à son égard. Certains le regardent avec beaucoup de dégoût parce qu'il a fait tel ou tel autre choix, parce qu'il a pris telle ou telle autre décision. Moi, je ne suis pas là pour défendre un homme politique. À chaque fois que vous me verrez ici, ça sera pour traduire les pensées de Dieu pour nous en tant que peuple de Dieu. On accuse cet homme aujourd'hui d'avoir trahi. Mais il a trahi qui? Il a trahi quelle cause? De quoi s'agit-il quand on parle de trahison? Bien-aimés, comme je viens de le dire, nous devons être assez raisonnables, entrer en nous-mêmes en tant qu'Église et nous poser des questions directes. Est-ce que nous avons bien fait? Est-ce que nous avons fait ce à quoi Dieu s'attendait? Lorsque cet homme était au pouvoir, lorsqu'il nous a donné ce don, il nous a donné ce don sur un plateau d'or. Qu'est-ce que nous avons fait de lui? Cet homme était à l'écoute. Il a cru en nous. Il s'est appuyé sur nous. Je ne connais pas cet homme de près. Je n'ai aucune relation avec lui. Je le répète, je ne serai jamais là pour vous parler ou bien pour défendre un homme politique. Je viendrai toujours pour traduire les pensées de Dieu. Et surtout au carrefour où nous sommes arrivés, où nous devons éviter de faire les mêmes erreurs que par le passé. Et pour ne pas refaire les mêmes erreurs, il faut identifier ces erreurs. Il faut les reconnaître et pouvoir s'en repentir. Alors je le disais, Dieu nous a donné cet homme. Il était avec nous, il était au milieu de nous. Mais qu'est-ce que nous avons fait de lui?
qu'est-ce que nous lui avons enseigné? La chute de ce pouvoir est en grande partie due au fait que la parole de Dieu était méprisée. Le problème de l'ex-président n'était pas avec le peuple. Il a fait ce qu'il devait faire pour le peuple. Il s'est battu pour le peuple. Et je peux même dire que ses adversaires politiques, il n'avait pas de problème avec eux. Ce sont eux qui avaient des problèmes avec lui. Mais lui n'avait pas de problème. Mais là où il y a eu la faille, c'est du côté spirituel. C'est sur l'aspect spirituel, sur les principes divins. Écoutez, chers amis, aujourd'hui, on se plaint, on lui reproche, on rentre dans sa vie privée du fait qu'il a pris telle décision. Mes chers frères et sœurs, est-ce que c'est du nouveau? Le fait que l'ex-président soit aujourd'hui avec celle avec qui il est-ce que c'est un fait nouveau? Il s'est donné à Christ dans cet état. C'était la responsabilité de l'Église évangélique de lui enseigner la sanctification, la fidélité à son épouse. C'était la responsabilité des pasteurs qui l'encadraient de lui inculquer un comportement digne d'un enfant de Dieu né de nouveau. Mais qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons enseigné à cet homme que le roi a droit à beaucoup de femmes. Et nous, hommes de Dieu, apôtres, prophètes, différents révérends, nous lui avons montré le chemin, nous l'avons affermi dans cette voie. Nous l'avons affermi dans cette voie puisque c'est parmi nous-mêmes que des gens se levaient pour lui présenter des femmes. Nous l'avons encouragé à cela puisque nous-mêmes, pasteurs, quand on se déplaçait avec lui, on se déplaçait avec des copines. Quand je dis nous, je parle en tant que faisant partie de l'église évangélique, bien que ne faisant pas partie de ce groupe de pasteurs. Chers amis, lorsqu'on plante une igname, on lui affecte un tuteur. Et quand l'igname commence à pousser, ça va prendre la direction dans laquelle le tuteur se trouve. Si le tuteur est droit, quand ça pousse, ça grimpe sur le tuteur et ça va directement. Si le tuteur est penché, ça va prendre cette direction. Le papa Laurent Gbagbo était un bébé dans la foi. C'est ce qu'on lui a montré. On lui a dit ça. Non seulement on lui a enseigné cela, mais on lui a montré comment faire. N'est-ce pas que beaucoup d'hommes de Dieu autour de cet homme d'État avaient des maîtresses? Est-ce que c'est faux? Alors, le monsieur, on l'a entraîné dans le faux. Il aime le Seigneur. Il a toujours aimé le Seigneur. Mais on ne lui a pas enseigné à vivre dans la sanctification. Et les personnes, les quelques rares personnes qui attiraient son attention, il n'avait pas de chance d'être écouté. Puisqu'après, il y avait les plus fidèles des fidèles, les plus intimes, qui passaient pour nettoyer totalement de son cœur avec leurs arguments bibliques, ce que les voix contraires ont dit. L'homme est venu au pouvoir en tant que chrétien. Un chrétien, c'est un homme saint. C'est un homme qui a une intimité avec le Seigneur, qui doit représenter la vie de Christ. Nous n'avons pas aidé à se sanctifier. Nous avons montré un mauvais exemple. Mais on ne s'est pas arrêté à cela. On est allé plus loin. Ce coup présidentiel. Est-ce que certains des pasteurs ne les ont pas aidés ou bien introduits dans le fétichisme, bien qu'étant chrétiens, évangéliques? Certains, soi-disant pasteurs, les ont poussés à consulter de grands marabouts. Les gens en parlaient, on pensait que c'était des simples rumeurs, mais c'est la vérité. On a introduit le fétichisme dans l'église. Aujourd'hui, c'est devenu une gangrène. Et c'était tout ce qui les intéressait, c'est le gain. Donc, se sont adonnés à des pratiques pour que tout ce qu'ils vont demander au couple présidentiel comme agent, qu'ils puissent recevoir cela. Ces personnes-là se connaissent. Donc, l'église évangélique même a montré à ce couple qu'on peut être chrétien et faire le fétichisme. Qu'on peut être chrétien, on peut être évangélique et puis aller consulter les marabouts. On peut être évangélique et puis pratiquer des choses de ce genre. On ne s'est pas arrêté à là.
On a encouragé cet homme. Il avait déjà sa position vis-à-vis d'Israël. Mais nous l'avons encore enfoncé dedans. Moi, j'ai entendu des révérends prêcher contre Israël. Des révérends qui étaient tout le temps avec le président, prêcher contre Israël, contre l'alliance avec Israël, le partenariat avec Israël. On a poussé cet homme à se tourner vers les Arabes, vers les pays arabes. Aujourd'hui, les banques islamiques qui sont en Côte d'Ivoire, c'est au temps du président Laurent Gbagbo. On a frôlé de peu une crise diplomatique avec Israël. On a poussé cet homme. Nous n'avons pas été de bons conseillers. Et la cerise sur le gâteau. Nous avons bombardé cet homme avec les fausses prophéties, les prophéties de nos propres cœurs. Au lieu d'assister au conseil de Dieu et de dire les pensées de Dieu, nous avons dit à cet homme, nous avons dit à cette femme ce qu'ils voulaient entendre. Nous ne les avons pas aidés à écouter la véritable pensée de Dieu. On les a encouragés, on les a affermis, on les a fortifiés, on leur a donné l'assurance qu'ils ne vont jamais perdre le pouvoir, qu'ils ne vont pas perdre ce pouvoir et que Dieu allait descendre pour combattre pour eux. Mais Dieu va descendre pour combattre pour eux sur quelle base? Pendant que nous-mêmes nous savions que nous ne leur avons pas enseigné la voie de la vérité, la voie de l'intégrité. Vous savez, Abraham, que Dieu a appelé l'homme selon le cœur de Dieu, l'ami de Dieu, à un moment donné, avant que Dieu n'accomplisse sa promesse envers Abraham, Dieu lui a dit dans Genèse 17, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi, sois intègre. » Est-ce que nous avons enseigné l'intégrité à cet homme? Nous avons enseigné l'intégrité à ce couple en son temps? Non. Non. Le jour, nous venons sur la place publique et nous crions l'Éternel des armées. Mais la nuit, c'est autre chose qu'on fait. La nuit, on est avec les féticheurs. La nuit, on est avec les femmes des gens. La nuit, on est avec les jeunes filles partout. La nuit, on est en train de faire des fétiches pour les envoûter, pour les mettre sous notre contrôle, afin que tout ce qu'on leur demandera, qu'ils puissent le faire. C'est ainsi que beaucoup se sont enrichis aujourd'hui. C'est ainsi que beaucoup ont pu avoir de l'argent pour construire leur temple. Soyons sincères avec nous-mêmes. Nous avons échoué. Et il ne faut pas qu'on continue à se voiler la face. Si nous voulons sauver l'Église, nous voulons sauver notre nation, rappelons-nous d'où nous sommes tombés. Aujourd'hui, le monsieur vient, il s'en va à l'Église catholique, ça devient un grand scandale. Ça devient de la trahison. Mais cher ami, peut-être que si c'était toi, tu allais faire pire que ça. À quoi vous vous attendez? Quand quelqu'un a mis toute sa confiance en vous, vous lui avez dit que Dieu va descendre du ciel pour le défendre, que Dieu va faire ceci, Dieu va faire cela, que Dieu va détruire ses ennemis, Dieu va détruire les avions, Dieu va confondre ses adversaires. Et qu'au finish, c'est l'humiliation totale. Chers amis, si cet homme a eu la vie sauve, c'est à cause de deux choses, selon trois. La première, que Dieu a une alliance de vie avec lui. Dieu a une alliance de vie avec lui. La deuxième, c'est qu'il a été bon envers son peuple. Tout bon confondu. Quel que soit ce qu'on a voulu dire de lui. Il a été bon envers son peuple. Il n'y a personne qui soit sans erreur. Il a certainement commis des erreurs, mais des erreurs humaines. Pas une volonté manifeste de nuire. Il s'est battu pour faire du bien au peuple, tout entier. Musulmans comme chrétiens. Les musulmans même, on peut dire qu'ils ont gagné plus que nous. Deuxièmement, il a été bon même envers ses adversaires et ennemis politiques. Quand même il savait que ces personnes n'étaient pas de son bord, mais quand ils étaient malades, il les prenait pour les soigner. Quand ils avaient faim, il leur donnait à manger. Ils avaient soif, il leur donnait à boire. C'est à cause de ces trois choses que Dieu a préservé sa vie. Sinon, si c'est le connerie que nous on en fait là, le monsieur serait mort. Ce monsieur-là serait déjà mort. Mais Dieu l'a sauvé parce qu'il est bon. Dieu l'a sauvé parce que Dieu a vu quelque chose de bon en lui. Et Dieu sait que s'il avait eu de bonnes personnes pour l'encadrer, s'il a eu de bonnes personnes, des personnes strictes avec lui, pour le redresser spirituellement, l'amener
à craindre Dieu, la crainte de Dieu qui pousse à la sainteté, la crainte de Dieu qui mène à la sanctification. S'il avait eu de telles personnes autour de lui, pour mettre ses garde-fous, des gens qui écoutent vraiment la voix de Dieu, qui communiquent la pensée de Dieu et non leur propre pensée, cet homme-là, il aurait fait des exploits avec le Seigneur. Mais vous savez quoi? Au lieu d'être autour de cet homme pour lutter pour la manifestation de la volonté de Dieu, pour faire en sorte que l'évangile soit prêché, on faisait des palabres sur les offrandes. C'était des problèmes de leadership, au point où lui-même il est obligé de demander aux églises évangéliques, à nos pères, de s'organiser. Vous voyez ça? C'est une honte. On devait avoir honte de nos agissements. Nous sommes complètement déshonorés aux yeux de cet homme. Nous sommes dévalués à ses yeux. En tant que père spirituel, nous ne nous sommes pas montrés à notre juste valeur. Nous n'avons pas montré que nous sommes véritablement des représentants de Dieu. Nous ne sommes pas battus pour le Seigneur. Nous sommes battus pour nous-mêmes, pour notre nom, pour notre chapelle, pour notre renommée. Donc quand les gens prophétisaient, tu ne vas pas perdre le pouvoir, tu vas rester, c'était pour leurs intérêts. Parce qu'ils voyaient que si le monsieur tombe, aussi ils ne vont plus manger. C'était tout. Il n'y avait aucune vision du royaume. Aucune vision, aucun fardeau pour l'évangile. Rien. Ceux qui avaient des vrais fardeaux pour l'évangile, ceux qui avaient de véritables visions pour l'église, on les empêchait d'avoir accès. Donc, nous-mêmes, entre nous évangéliques, on se battait. C'était la guerre entre pasteurs. C'était la guerre entre les pères. Il y avait ceux qui avaient accès et ceux qui étaient interdits d'accès. On entendait régulièrement ce langage-là. On a nos pasteurs. Quand quelqu'un qui est vraiment mandaté par le Seigneur, qui a un message authentique, voulait avoir accès à eux, ce qu'on lui disait toujours, on a nos pasteurs, on a nos prophètes, on a nos intercesseurs. Maintenant, après tout ça, c'est arrivé où? Moi, je me rappelle bien, quand on appelait certains pour les avertir de ce qui devait arriver. On dit, oh, homme de Dieu, ne t'en fais pas. On t'est là-bas. On a nos pasteurs. On a nos prophètes qui sont en train de prier. Rien ne va arriver. Maintenant, tout ça, c'est arrivé où? Bon, maintenant, chers amis, on a fait tout ça là. On a fait tout ça là. On s'est battu entre nous. On a lutté. On a voulu garder cet homme pour un petit groupe. On a écarté de lui ceux qui pouvaient réellement l'aider. On lui a servi le faux. Et le monsieur, à la fin de la course, se retrouve complètement humilié. À cause de lui, ou disons, à cause de nos fausses prophéties, beaucoup de jeunes sont morts. Beaucoup de familles sont endeuillées. Chers amis, moi je crois que si on n'avait pas prophétisé à cet homme, si nous tous, en tant qu'église, on lui avait dit, soit ne te présente même plus, ou encore, quand il s'est présenté, la manière dont les choses se passaient, soit on lui avait dit, nous sommes tes pères, c'est nous qui avons prié pour que tu sois là aujourd'hui. Mais là où la direction ça va là, vraiment ça va coûter trop de vie, nous te conseillons de te retirer pour un temps. Si nous, tous ensemble, on avait eu un langage commun, si on ne lui avait pas annoncé les fausses prophéties, regardez ce que la Bible dit dans Jérémie chapitre 7, verset 3 à 5. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Reformez vos voies et vos agissements, et je vous laisserai demeurer en ce lieu. Ne vous confiez pas en des paroles trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vraiment vous reformez vos voies et vos agissements, si vraiment vous faites droit aux uns aux autres, si vous n'opprimez pas l'immigrant, l'orphelin et l'aveugle, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous ne vous ralliez pas à d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer en ce lieu dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité. Mais voici que vous vous confiez en des paroles trompeuses qui ne servent à rien.
Jérémie 7, versets 3 à 8. N'est-ce pas ce qui s'est passé? Nous sommes appuyés sur nos tromperies. Non, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu ne va pas permettre ceci. Dieu ne va pas permettre cela. L'Éternel va agir. L'Éternel va agir. Il est du côté de la vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? De quelle vérité? Pendant que toi-même qui intercèdes, pendant que toi-même qui es en train de prier, pendant que la personne à qui vous êtes en train de parler là, pendant que tout ce groupe-là, après avoir proclamé le nom de l'Éternel, c'est autre chose qu'on fait. Et Dieu est irrité contre nous. Et au lieu de chercher à faire la paix avec Dieu, en revenant au Seigneur par une repentance sincère, en abandonnant les fétiches, en abandonnant les femmes, en abandonnant l'alcool, en abandonnant l'hypocrisie, en abandonnant les haines, en abandonnant les divisions, et en venant ensemble comme un seul corps. Nous n'avons pas fait cela. Et nous sommes assis sur ces déchets, nous étions assis tous ces déchets. Le pauvre peuple de Dieu qui est en bas, qui à la base ne connaissait rien de tout cela, le peuple a prié de tout son cœur, de toute sa force. Et je pense aussi que Dieu a eu pitié de ce pauvre peuple qui a mouillé le maillot dans les jeûnes et prières pour que ce pays ne soit pas détruit, pour que quand même il y ait quelque chose qui reste. Ça a limité les dégâts. Dieu a eu pitié de ce peuple innocent là, de ces fidèles innocents qui ne sont concernés ni de près ni de loin par ces pratiques et par ces choses abominables. Ce peuple sincère, Dieu a écouté leurs cris pour préserver notre pays. Maintenant, au carrefour où nous sommes arrivés aujourd'hui, est-ce que c'est pour nous le temps d'injurer cet homme, de le mépriser, de le haïr, de le traiter de tout et de rien? Je pense pour ma part que nous devions avoir honte. Avoir honte de l'avoir induit en erreur sur la doctrine biblique. De l'avoir induit en erreur sur la doctrine biblique, la doctrine de la sainteté, la doctrine même du salut. Deuxièmement, nous devions avoir honte de l'avoir induit en erreur par nos fausses prophéties. Et je crois que lors de la récente rencontre avec les églises évangéliques, nous devions profiter de cette occasion-là pour lui demander pardon. Parce que nous n'avons pas été de bons pères, nous n'avons pas été de bons guides, nous n'avons pas été de bons leaders, nous n'avons pas été de bons modèles. Quand un a commis une faute, c'est nous tous qui avons commis. Si un groupe parmi nous a commis, c'est nous tous notre responsabilité. C'est nous l'église évangélique. On devait le faire. Reconnaître qu'on n'a pas su guider ses pas. Reconnaître qu'on n'a pas su orienter les choses. On a pris la mauvaise direction. On a écouté la mauvaise voix. Et nous tous, on s'est retrouvés dans le trou. Dieu sait que lui, il est comme ça. Et puis, il nous l'a donné. C'était notre responsabilité de le redresser. On devait lui demander pardon. Et demander pardon au peuple de Dieu de Côte d'Ivoire. Parce que des pasteurs ont perdu leur église. Alors qu'ils ne sont concernés ni de loin ni de près. Des hommes de Dieu sont morts. Leurs familles déchirées. Nous devons aussi demander pardon à toute la Côte d'Ivoire. Parce que nous n'avons pas su conseiller notre fils, notre fidèle. Nous devons demander pardon. Comme un seul corps. Mais au lieu de cela, qu'est-ce qui se passe? Les mêmes divisions continuent. Les mêmes divisions. Tel groupe est de tel côté, tel autre groupe est de tel côté, tel autre groupe est ici. Et puis, en fin de compte, qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse pour notre nation? Si tous les objectifs, la plupart de nos combats, de nos luttes sont pour nos intérêts personnels. Parce qu'on veut avoir un nom. On veut se faire entendre. Et on entend certains dire, c'est notre temps. C'est notre temps qui est arrivé. Il n'y a aucun intérêt pour le royaume de Dieu. Aucun intérêt pour faire avancer les choses de Dieu. Allons-nous continuer dans les mêmes erreurs? Je répète. Comme Jérémie le dit, allons-nous continuer dans les mêmes erreurs? Reformons nos voies. Dans Jérémie 23, à partir du verset 9, la Bible dit ceci. Ô prophète, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os frémissent. Je suis comme un homme ivre, comme quelqu'un qui est emporté par le vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère.
Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les pâturages du désert sont desséchés. On court au mal. On a de courage que pour l'injustice. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté. Oracle de l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont. Car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où j'interviendrai contre eux. Au verset 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous illusionnent. Ils racontent les visions de leur propre cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils osent dire à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix, et ils disent à quiconque sur l'obstination de son cœur, il ne t'arrivera aucun mal. Lisez vous-même et voyons si ce n'est pas ce qui a été notre cas. Est-ce que ce n'est pas dans ça qu'on s'est retrouvé? Est-ce que ce n'est pas dans ça là qu'on s'est retrouvé? Les fausses prophéties, les faux messages, les fausses exhortations ont eu un impact négatif sur le déroulement des choses. Nous sommes responsables. En tout cas, nous avons notre part de responsabilité en tant qu'Église. Et nous devions en avoir honte. Et nous devons regretter du fait que Dieu nous avait donné une occasion en or et nous n'avons pas pu ou bien su en profiter à cause des intérêts égoïstes, égocentriques, mesquins, à cause de l'hypocrisie, à cause des divisions. Reformons nos voies. Nous continuons notre lecture dans Jérémie chapitre 6, verset 14. Il soigne à la légère la blessure de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Verset 15. Ils devraient avoir honte des horreurs qu'ils commettent, mais la honte ne les atteint pas. Ils ne savent plus rougir. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils trébucheront au temps où j'interviendrai contre eux, dit l'Éternel. Chers amis, ce qui nous est arrivé est un jugement divin. Un jugement contre l'hypocrisie. Un jugement contre l'idolâtrie dans l'Église. Un jugement contre la fausseté. Un jugement contre la division dans le corps de Christ. Contre l'impureté. Un jugement contre l'idolâtrie. Mais en dépit de tout cela, est-ce que nous avons suffisamment compris? Mais est-ce que nous avons compris le message de Dieu? Est-ce que nous avons compris le message de Dieu? Je vous invite, chers collègues, chers chrétiens, retournons tous au pied de la croix. Le carrefour où nous sommes présentement, c'est un temps de dépouillement, un temps de renonciation, un temps où nous devons nous humilier, où nous devons abandonner nos propres désirs, notre égocentrisme, notre hypocrisie, nos mensonges, nos propres songes, visions et les prophéties de nos cœurs pour chercher l'intérêt de Christ dans notre nation. C'est le temps où nous devons réellement nous repentir pour les erreurs du passé et faire en sorte que ces erreurs ne se répètent plus. Et au lieu d'en vouloir à cet homme, nous devons prier pour lui parce que Dieu nous l'avait confié. S'il est tombé, nous avons notre responsabilité. Au lieu de le huer, au lieu de verser des crachats sur lui, nous devons l'aider à se relever. Si nous pensons qu'il a dévié, c'est notre responsabilité de le ramener. Parce que c'est dans nos mains qu'il a dévié. Pour finir, je voudrais dire à l'ensemble qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour la nuit et il y a un temps pour le jour. Il y a un temps pour le mensonge et un autre temps pour la vérité. Il y a un temps pour la pluie et il y a un temps pour le soleil. Si toi tu brilles pendant le jour, il faut savoir que le jour va prendre fin et que la nuit va arriver. Ça sera le tour de la lune et de ses étoiles. Si tu es la lune, il faut savoir aussi que le jour arrive et que ce sera le tour du soleil. Et comme il en est ainsi, soyons humbles. Dans tout ce que nous faisons, abandonnons l'arrogance. Marchons avec humilité. Personne ne reste dans une condition de manière permanente. Tout change et tout peut changer du jour au lendemain. Et moi, j'invite surtout l'Église à ne plus se montrer adepte d'un groupe politique. L'Église étant apolitique, l'Église fait partie du peuple.
l'Église est du côté du peuple et du côté de Dieu. L'Église devait pouvoir dire la vérité aux leaders. L'Église devait pouvoir orienter selon les voies du Seigneur les autorités, les différents cadres qui ont en charge les destinées de la nation. Mais pour que l'Église puisse le faire efficacement, il faut que l'Église soit un modèle, que l'Église soit un exemple. Mais s'il y a des divisions ouvertes, si nous nous retrouvons dans les loges mystiques avec ces politiciens, autour des mêmes hôtels avec eux, si nous nous retrouvons chez les mêmes féticheurs, avec ces mêmes politiciens, quel respect voulez-vous qu'ils aient pour nous? Alors faites un choix. Soit vous servez l'Éternel, soit vous servez le diable et déposez les manteaux, les soutanes, les cols pastoraux, déposez-les. Prenez votre vêtement de féticheur, de franc-maçon, affirmez votre identité spirituelle. Et si vous êtes de Christ, tenez-vous dans la vérité, prêchez l'évangile du salut, ramenez tous les cœurs à Dieu, prêchez la réconciliation, travaillez à la réconciliation, non pas pour diviser, non pas pour accuser, il faut travailler à la réconciliation en nous réconciliant nous-mêmes en tant qu'Église. Et nous devons apprendre à ne pas soigner à la légère les plaies, comme la Bible dit, et Jérémie le répète dans Jérémie chapitre 8, au verset 11, « Il soigne à la légère la blessure de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. » Le problème qu'elle a, il faut que nous soyons capables de mettre le doigt là-dessus. Que le Saint-Esprit, dans son amour, nous enseigne, illumine nos cœurs, nos pensées, et nous montre le chemin. Que le Saint-Esprit oriente son Église. Que le Saint-Esprit soit le maître, le guide par excellence. Et que l'Église, qui est la lumière, brille effectivement par sa vie d'intégrité, de vérité, de droiture, d'équité. Bref, par sa vie de sainteté. Que nous, leaders, nous soyons des hommes incorruptibles, intègres, dignes de confiance, dignes de foi. Que ce qu'on dit le jour ne soit pas différent de ce que nous disons la nuit. Afin que nos prières soient efficaces et que Dieu puisse nous répondre lorsque nous crions à lui. Que le Seigneur soutienne notre nation. Que sa main soit sur les dirigeants actuels et que ce qu'il veut faire à travers eux et ce qu'il veut faire dans cette nation, que rien ne fasse obstacle à cela. Que la volonté de Dieu pour notre pays, la Côte d'Ivoire, s'accomplisse. Afin que là où le nom de Christ a été sali, là où le nom de Christ a été blasphémé, qu'on voie sa gloire et que Jésus-Christ soit élevé. Shalom.